Nous poursuivons le chapitre matière 3, le chapitre maths 3, et après le TP avec l'acide chlorhydrique et la craie, la réaction entre l'acide chlorhydrique et la craie, nous poursuivons le chapitre maths 3 avec la partie leçon sur la transformation chimique. Donc vous avez besoin de cette fiche elle est au dos du TP. Et cette fiche, comme vous le constatez, elle commence par des phrases qui sont à compléter. Donc vous avez une consigne que je vous laisse lire. Cette consigne, elle vous propose des mots et expressions à utiliser pour compléter. Elle attire également votre attention sur le respect de l'orthographe et des règles grammaticales. Voici les phrases, vous prenez le crayon à papier, vous mettez la vidéo en pause et puis vous complétez vos phrases tranquillement. Et on se retrouve juste après. Donc, vous avez complété les phrases, on fait le petit bilan rapide ensemble. Quand l'acide chlorhydrique et la craie réagissent ensemble, eh bien la craie et l'acide chlorhydrique sont consommés. Ça veut dire quoi consommer? Ça veut dire qu'il y en a de moins en moins. Alors, ça ne se voit pas bien sur la vidéo, mais effectivement, la craie est rongée, elle est abîmée. En fait, pour montrer qu'elle est consommée, il aurait fallu mesurer sa masse avant, la récupérer. Une fois que la réaction est terminée, et mesurer la masse après. Ce qui n'a pas été possible. Et l'acide chlorhydrique est également consommé. Si on avait eu le temps, on aurait pu laisser la vidéo pendant plusieurs minutes, la vidéo de la manipulation pendant plusieurs minutes, et vous auriez constaté que le dégagement de dioxyde de carbone qu'on observe au début, qui est très important, devient de plus en plus faible. Pourquoi? Parce que l'acide chlorhydrique est consommé. Donc, je viens de le dire, du dioxyde de carbone lui se forme. Donc on dit que le dioxyde de carbone est formé. Alors, la craie, l'acide chlorhydrique, ce sont deux espèces chimiques qui réagissent entre elles. On a dit elles sont consommées de moins en moins. Eh bien, les espèces chimiques qui réagissent, on les appelle les réactifs. Bon, c'est assez logique. Réagissent, réactifs. Dans le cas de la manipulation entre l'acide chlorhydrique et la craie, bien évidemment, les réactifs sont l'acide chlorhydrique, ou la craie et l'acide chlorhydrique. Le dioxyde de carbone, lui qui s'est formé, eh bien, les espèces qui se forment, elles sont appelées les produits. On pourrait dire que ces espèces-là, elles sont produites par la transformation chimique. Et nous, dans le cas de la manipulation, eh bien, un des produits formés que nous avons mis en évidence, c'est le dioxyde de carbone. Voilà ces quelques phrases qui résument ce qui s'est passé lors de la manipulation que vous avez vu en vidéo. Donc, ici, un petit diagramme. Ce diagramme, lui, s'applique à toutes les transformations chimiques. On passe d'une situation à une autre. Donc, je vous laisse prendre le crayon à papier, compléter ce diagramme. Une fois que c'est fait, eh bien, vous pourrez relancer la vidéo. Donc là, votre vidéo, vous la mettez en pause, vous complétez. On se retrouve juste après. Alors, le petit diagramme, vous l'avez complété. La situation ici de départ, c'est ce qu'on appelle la situation initiale. Et au début, on a les réactifs. Alors, il en faut au moins deux, les réactifs. Il faut qu'ils réagissent ensemble. Cette flèche, eh bien, elle montre qu'il y a passage d'une situation à une autre. Cette flèche, elle montre qu'il y a eu une transformation chimique. Alors, une transformation chimique, c'est un changement qui concerne les espèces chimiques. Et on obtient donc une situation de fin, une situation finale. Et cette situation finale, eh bien, on n'a plus les réactifs que l'on avait au début, mais on a un ou plusieurs produits. Donc la transformation chimique, c'est le passage d'une situation initiale avec des réactifs à une situation finale avec un ou plusieurs produits. Et les réactifs sont différents des produits. Alors, au niveau de la définition, lors d'une transformation chimique des espèces chimiques, réagissent et sont consommés, ils s'appellent les réactifs. De nouveaux corps se forment, un ou plusieurs nouveaux corps se forment, ce sont les produits. Ces produits-là, on ne les a pas au départ, on ne les a pas au début, on ne les a pas à la situation initiale, mais on les a à la situation finale. Et les produits sont différents des réactifs, donc les molécules qui constituent les produits sont différentes des molécules qui constituent les réactifs. Voilà pour une transformation chimique. Il y a eu un changement au niveau des espèces chimiques,
donc des molécules que l'on avait